Salutations à toutes et à toutes, ici Romain le Phocéen. Aujourd'hui, je voudrais vous partager mon setup podcast. Pour contextualiser, le podcast aujourd'hui est un format qui s'intègre de plus en plus dans notre quotidien. Il existe des podcasts finalement d'ailleurs sur beaucoup de sujets, que ce soit politique, que ce soit des sujets de société, des sujets de sport ou encore même high-tech. Et finalement, lorsqu'on prend du recul sur le format, on se rend compte que tout le monde est représenté. Il faut savoir aussi que les plateformes permettant d'écouter le podcast sont de plus en plus nombreuses, avec évidemment, comme vous l'avez vu ces dernières années, l'entrée des mastodontes du streaming musical. Alors on va être clair, le modèle économique n'est pas encore très viable, et c'est vrai qu'il reste aussi à définir sur certains points clés, mais aujourd'hui on va être clair. C'est un format que l'on apprécie de plus en plus, que l'on aime de plus en plus consommer. Dans ce contexte-là, je voudrais simplement vous présenter mon setup podcast qui n'est peut-être pas le meilleur, mais qui est pour moi vraiment intéressant, qui est parfait pour la plupart d'entre vous du moins, qui va être un setup adapté pour soit ceux qui débutent dans le format podcast, ou alors pour ceux qui souhaitent peut-être le structurer en intégrant du hardware. Alors le premier point ici que je voudrais évoquer, et c'est vraiment la partie la plus importante de cette vidéo, c'est qu'il ne faut tout simplement pas faire de concessions sur la partie son. Cependant, chercher le meilleur rapport qualité-prix en matière de micro peut être une solution intéressante, et aujourd'hui j'ai justement cette solution, et cette solution je vous la présente, voici le Fine K658. Alors avant de parler du micro en lui-même, sachez que la marque Fine collabore avec moi pour la réalisation de cette vidéo. Malgré cela, je peux dire clairement ce que je veux sur le produit et je les en remercie. Et commençons donc par le design. Alors on va être clair, c'est un superbe produit qui est classe, qui est premium dans sa manière d'être conçu, avec une vraie maîtrise des codes de ce qui fait un beau micro en 2022. Et on va être clair, moi j'aime beaucoup le design de ce micro. On a d'ailleurs en plus un juste équilibre entre ergonomie et élégance. Ça aussi, c'est un point qui est vraiment important parce que parfois des marques privilégient plutôt l'ergonomie et d'autres privilégient plutôt l'élégance. Là, on a vraiment un juste milieu, ce qui rend finalement le design global vraiment réussi. Maintenant, on va être sincère, c'est le son ici qui nous intéresse de notre côté. Alors, vous le voyez et vous l'entendez de toute façon tout au long de cette vidéo, moi je trouve personnellement que le son est clair, le son est clairement au rendez-vous pour un enregistrement podcast, voire même un enregistrement vidéo comme je le réalise ici. Pour le tarif du micro, moi je trouve que la clarté de la voix est assez impressionnante. Ça aussi, il faut vraiment le noter parce que le micro finalement, pour le tarif auquel il est proposé, on a quand même un son d'extrêmement bonne qualité. Par contre, lors de vos sessions d'enregistrement, il faudra faire attention de garder une petite distance face à votre micro parce que sinon on va rapidement entendre des bruits qui sont désagréables. Je peux le tester ici. Regardez, c'est vraiment beaucoup moins agréable. Donc pour synthétiser, vraiment garder une bonne distance pour l'enregistrement. Comme ça, au moins pour vous qui écoutez et pour les personnes qui vont écouter votre podcast, ça va être agréable à écouter. On a également une fixation qui est fournie par Fine au sein de la boîte qui permet simplement de réduire les chocs. Alors en pratique, ça m'a l'air de plutôt bien fonctionner. Ça a l'air d'être plutôt efficace en conditions réelles. Par contre, il faut savoir que c'est fait en plastique. Ça, c'est peut-être finalement la concession qui fait que le micro est aussi moins cher. Mais bon, on n'est pas sur un plastique de première catégorie. Ça reste quand même globalement assez bien réussi en matière de design. J'ai deux autres points à ajouter au sein de cette vidéo. Évidemment, on a des fonctions. On a un bouton on-off qui est donc en dessus du micro, qui est vraiment bien conçu, qui est tactile, qui est fonctionnel, qui est efficace. La gestion du gain se fait avec une molette. Ça aussi, c'est ultra ergonomique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Puis on a également un bouton tactile en dessous du micro qui permet d'enlever ou de mettre en marche le RGB. Je trouve d'ailleurs que ça ajoute une petite touche de fun au sein de ce micro. C'est plutôt bon à prendre. Au niveau de la connectique, on a de l'USB-C à l'arrière qui peut être raccordé à votre PC, iPad ou même smartphone Android. Enfin bref, tout support d'enregistrement finalement. Et puis on a également une prise jack qui permet donc de relier ce casque par exemple. C'est aussi un excellent point. Bref, en tout cas, on a deux connectiques qui sont situés à l'arrière de ce micro, qui sont plutôt bien placés, je trouve, selon mon expérience et selon mes usages que j'ai pu en faire au sein de mon podcast personnellement. En globalité, c'est pour moi un micro qui sera vous donner satisfaction finalement, peu importe votre exigence. Pour un tarif de 135 €, je trouve que le Fine K658 est vraiment performant, tout simplement. D'ailleurs, petit cadeau de ma part, si vous souhaitez profiter d'une réduction de 35 € sur le prix initial, je vous donne rendez-vous directement dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à regarder tout ça. Si jamais vous voulez l'acheter, c'est une bonne occasion simplement de le payer 35 € de moins. N'hésitez pas, en tout cas c'est gratuit et ça fonctionne sur Amazon. Maintenant, pour enregistrer votre podcast, et vous le voyez depuis le début de la vidéo, personnellement j'utilise un casque. Alors faut le placer tout de même au rang d'accessoire car
acheter un casque, c'est pas du tout obligatoire pour enregistrer un podcast, même si c'est plus agréable. Et en tout cas, personnellement, j'ai fait le choix de prendre un classique, le Beyer Dynamics DT770 Pro. C'est un casque vraiment qui est adapté pour de l'enregistrement son, mais qui est aussi adapté pour du montage son et vidéo. La portée, je la trouve vraiment agréable, hein. Le casque est vraiment au top à ce niveau-là. En tout cas, je recommande de loin cette pépite. Par contre, attention, c'est un casque qui est régulièrement en rupture de stock sur Amazon. Personnellement, je ne l'ai pas d'ailleurs acheté sur Amazon, je l'ai acheté sur Woodbrass. Donc voilà, il faudra être vigilant à ce niveau-là. Maintenant, il faut savoir aussi que pour enregistrer un podcast, il faut évidemment un logiciel. Alors en vrai, que ce soit gratuit ou pas, il y a plein de logiciels qui permettent de vous enregistrer. Mais moi, personnellement, j'ai fait le choix d'Adobe Audition, ayant simplement la suite Adobe. Un logiciel de son de base, hein, comme celui-ci, permet tout simplement d'enregistrer votre voix, mais aussi de le traiter. Ça aussi, c'est un point qui est assez important. Et même si je vais pas le faire dans le cadre de cette vidéo pour que vous entendiez tout simplement tout au long de la vidéo le son du micro, va être clair tout de même. Parfois, faire un traitement son permet simplement d'améliorer votre traitement de voix, de le rendre peut-être plus radiophonique ou plus vidéo. Enfin, ça va vraiment dépendre au final du rendu que vous voulez donner à votre voix. Ça permet parfois d'ajouter de la chaleur aussi également. Bref, c'est vraiment finalement à vous de tester tout ça. Après, finalement, des logiciels comme Audacity peuvent très bien faire l'affaire pour vous enregistrer. Pas forcément besoin de payer la suite Adobe. Ça va vraiment dépendre finalement de vos besoins et de vos exigences. En tout cas, si je devrais conclure cette vidéo, je dirais une chose. Globalement, le setup que je possède est pour moi quand même assez satisfaisant puisqu'il me permet de réaliser mes podcasts de manière quand même assez à l'aise. Je trouve en complément qui répond complètement à un setup fonctionnel, performant, mais surtout pas forcément trop onéreux. Ça aussi, c'est un point clé que j'avais vraiment envie de mettre en avant. Maintenant, si vous le souhaitez, si vous avez ce setup, il faut surtout trouver le concept, une idée, faire retranscrire votre personnalité. Et ça, c'est peut-être le plus complexe, du moins le plus compliqué. Mais après avoir trouvé tout ça, reste plus maintenant qu'à enregistrer. C'était Romain le Fosséen et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!